Bonjour les quatrièmes. Alors vous allez prendre votre cahier d'exercice. On va en finir aujourd'hui avec le chapitre des équations. Enfin, on finit jamais un chapitre. On en reparlera dans d'autres chapitres et on le reverra en troisième et au lycée. Alors, un randonneur, vous notez, a marché pendant 3 jours. L'étape du deuxième jour est 2 fois plus longue que celle du premier jour. Ce qu'on appelle l'étape, c'est le nombre de kilomètres qu'il a parcouru le deuxième jour. L'étape du troisième jour est 3 fois plus longue que celle du premier jour. Il a parcouru 108 km en tout. Calcule la longueur de chaque étape. Donc combien de kilomètres il a marché le premier jour, combien de kilomètres il a marché le deuxième jour et combien de kilomètres il a marché le troisième jour. Donc vous verrez à la fin de l'exercice que les résultats sont pas tellement réalistes. Je n'ai pas fait attention, c'est un exercice que j'ai pris dans un livre. C'est les gens qui n'ont pas randonné qui ont fait l'exercice. Ou alors c'est des très très bons randonneurs, vous verrez après. Alors calcule la longueur de chaque étape, vous copiez l'énoncé et vous revenez à la vidéo. Alors parmi la longueur de ces 3 étapes, il y en a une que vous allez noter x et les 2 autres, vous allez les exprimer en fonction de x. Donc je vous laisse trouver et vous revenez à la vidéo après. Alors la longueur de quelle étape on va appeler x? C'est celle qui intervient 2 fois dans le texte. L'étape du deuxième jour est 2 fois plus longue que celle du premier jour. L'étape du troisième jour est 3 fois plus longue que celle du premier jour. C'est l'étape du premier jour qui intervient. Combien de kilomètres il a parcouru le premier jour. Donc on va appeler x la longueur de l'étape du premier jour. Et vous allez exprimer en fonction de x la longueur de l'étape du deuxième jour et la longueur de l'étape du troisième jour. Donc vous copiez ça, vous arrêtez la vidéo et vous continuez. Alors l'étape du deuxième jour est 2 fois plus longue que celle du premier. Donc 2x. 2 fois la longueur du premier jour. L'étape du troisième jour est 3 fois plus longue que celle du premier jour. Donc le troisième jour, il a parcouru 3 fois plus de kilomètres que le premier. Donc 3 fois x. Maintenant, vous trouvez l'équation. Vous arrêtez la vidéo, vous prenez la correction, vous arrêtez la vidéo, vous trouvez l'équation, vous revenez à la vidéo. Toujours pareil. Il a parcouru 108 km en tout. Donc si j'ajoute la longueur parcourue le premier jour, avec la longueur parcourue le deuxième jour, avec la longueur parcourue le troisième jour, je vais arriver à 108. X plus 2x plus 3x égale 108. Il faut résoudre l'équation qui est là, qui n'est pas bien compliquée. Alors, on va réduire les termes en x, on peut les ajouter, ils sont de la même famille. Donc, x plus 2x plus 3x, ça fait x plus x plus x plus x plus x plus x, ça fait x multiplié par 6. On peut aussi remplacer x par 1 fois x si vous préférez. Donc, on fait 1 plus 2 plus 3, 6x. 6x égale 108. 6 multiplié par x égale 108. Quel est le nombre qui est multiplié par 6 qui donne 108? On fait 108 divisé par 6. La multiplication à gauche devient une division à droite. 108 divisé par 6, ça fait 18. Il a marché 18 km le premier jour. Bon, ça c'est réaliste. Une bonne marche déjà, 18 km. Alors, combien de kilomètres il a marché le deuxième jour? Le deuxième jour, il a marché 2 fois plus de kilomètres que le premier. On remplace x par 18. Donc, on fait 2 fois 18, 36. Il a marché 36 km le deuxième jour. Voilà, je veux bien. Enfin, moi, je ne le ferai pas. Mais un bon randonneur. OK. Mais le troisième jour, il a parcouru 3 fois plus de kilomètres que le premier jour. Donc, on va faire 3 fois 18. Si vous préférez, on va remplacer x ici par 18. Et 3 fois 18, ça fait 54. C'est là que ça devient irréaliste. Voilà. Il a marché 54 km le troisième jour, un randonneur. Surtout que quand on randonne, en général, c'est plutôt en montagne. Donc, c'est pas que du terrain plat. 54 km. Ce sera sans moi, merci. Alors, exercice suivant. Alors, bon, celui-là, il est un petit peu démodé. Ça parle des billes. Laurent, Sylvain et Claire se sont partagés 65 billes. Laurent a pris 3 fois plus de billes que Sylvain. Et Claire a pris 5 billes de plus que Sylvain. Il faut calculer combien de billes chacun a-t-il pris. Donc, vous notez l'énoncé et vous essayez de faire l'exercice, au moins de faire le début. Alors, on va noter x, le nombre de billes prise par un des 3 personnages. Alors, lequel on va choisir? Laurent a pris 3 fois plus de billes que Sylvain et Claire a pris 5 billes de plus que Sylvain. Celui qui intervient 2 fois, c'est Sylvain. Et on connaît le nombre de billes en fonction du nombre de billes pris par Sylvain. On connaît le nombre de billes pris par Laurent. Et on sait, Claire, combien de billes elle a pris par rapport à ce qu'a pris Sylvain. Donc, on appelle x le nombre de billes prises par Sylvain.
et vous allez exprimer en fonction de x le nombre de billes prises par les deux autres. Alors, Laurent, il a pris 3 fois plus de billes que Sylvain. Donc, le nombre de billes de Sylvain est multiplié par 3, le triple, 3x. Claire, elle a pris 5 billes de plus. Ce n'est pas 5 fois plus, hein. Ce n'est pas 5 fois x. Là, c'est une addition. C'est 5 billes de plus. Donc, on prend le nombre de billes de Sylvain. Et pour trouver le nombre de billes qu'a prise Claire, on ajoute 5. Voilà. Maintenant, vous trouvez l'équation grâce à ce renseignement qui est là. Et vous pourrez finir l'exercice. Alors, si je fais le nombre de billes prises par Sylvain, x plus le nombre de billes prises par Laurent, 3x plus le nombre de billes prises par Claire, x plus 5, j'arrive à 65. D'où l'équation qui est là, qu'il faut résoudre. À vous de jouer. Alors, on peut faire la somme des termes en x. X plus 3x plus x. X plus x plus x plus x plus x, ça fait x plus x plus x plus x 5 fois. 1 plus 3 plus 1. On peut faire ça. 1x plus 3x plus 1x. Ça fait 5x. Ensuite, on a isolé les termes en x à gauche. L'addition à gauche, elle, par contre, c'est un terme connu. On va la passer à droite, devient une soustraction. Donc ici, je souligne pour montrer qu'on a fait x plus 3x plus x égale 5x. 65 moins 5, 60. Quel est le nombre qui est multiplié par 5 qui donne 60? Eh bien, on fait 60. Toujours pareil, je peux le réexpliquer avec le petit graphique. Rien ne vous empêche d'ailleurs de le faire à côté, on peut le garder. X multiplié par 5 donne 60. Donc pour trouver le nombre x, je pars du résultat 60 et cette fois-ci, je divise par 5. Je fais l'opération contraire. Donc 60 sur 5, ça fait 12. Sylvain a pris 12 billes. Combien de billes a prise Laurent? Eh bien, on remplace x par 12. 3 fois 12. Laurent a pris 36 billes. Et combien de billes a prise Claire? X plus 5. Donc on remplace x par 12. 12 plus 5, 17. Voilà. Et un dernier problème. Un peu plus compliqué. Un père donne 8 € à son fils pour chaque problème résolu. Donc il va lui donner une série de problèmes. Et à chaque fois que son fils aura réussi le problème, pour le motiver, il lui donne 8 €. Mais pour bien le motiver, si son fils répond faux, si le problème n'est pas résolu, il lui prend 5 €. Donc là, dans ce cas-là, c'est le contraire. Quand le problème est résolu, le père donne 8 € à son fils. Quand le problème n'est pas résolu, c'est le fils qui donne 5 € au père. Bon, il est sympa, il lui donne plus quand il réussit que ce qu'il lui prend quand il perd, quand il ne réussit pas. Après 26 problèmes, chacun a donné autant qu'il a reçu. Calcule le nombre de problèmes résolus. Vous notez l'énoncé, puis là je vous laisse vous débrouiller un petit peu. Essayez de trouver la réponse. Et après vous revenez à la vidéo. Alors on va noter x, le nombre de problèmes résolus. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? On sait qu'après 26 problèmes, chacun a donné autant qu'il a reçu. Ça veut dire qu'après 26 problèmes, l'argent donné par le père, ça correspond à l'argent qu'il a reçu. Ou alors l'argent donné par le fils correspond à l'argent reçu par le fils, ça revient au même. Ce que donne le père, c'est ce que reçoit le fils, et inversement. Alors on va écrire l'argent donné par le père égale l'argent reçu par le père. On va exprimer en fonction de x l'argent donné par le père. Le père, il donne 8 € à son fils chaque fois que le fils résout un problème. Donc s'il résout un problème, il a 8 €. Il lui donne 8 € à son fils. Si le fils résout 3 problèmes, le père va lui donner 8 multiplié par 3, 24 €. Le fils, il a résolu x problèmes. Donc il va recevoir 8 multiplié par x, le nombre de problèmes résolus. L'argent reçu par le père, il va recevoir de l'argent de son fils, il va recevoir 5 € par problème non résolu. Mais on a besoin de connaître le nombre de problèmes non résolus. C'est pour ça qu'ici, ce serait bien de rajouter. On peut le trouver directement. C'était plus simple de rajouter ici le nombre de problèmes non résolus. Donc vous devez trouver en fonction de x le nombre de problèmes non résolus. Alors il y a 26 problèmes en tout. Donc si le fils arrive à en résoudre 3,
Eh bien, il y en a 26 moins 3, 23 qui ne sont pas résolus. Il en a résolu x. Combien il n'en a pas résolu? Ben, le reste, on fait 26 moins x. Donc, combien le père a reçu? Eh bien, le nombre de problèmes non résolus, c'est 26 moins x. Donc, le père va recevoir 5 € à chaque fois qu'il y a un problème pas résolu. Donc, s'il y a 3 problèmes pas résolus, il va recevoir 5 € multiplié par 3. Il y a combien de problèmes pas résolus? 26 moins x. Mais attention, si on fait ça, il n'y a que le 26 qui est multiplié par 5. Donc, on met des parenthèses. Voilà. Je l'ai écrit 2 fois. Et il faut résoudre l'équation qui est là, au travail. Alors, on va appliquer la distributivité. 5 fois 26, 130. 5 fois moins x, moins 5x. Et vous continuez. On va isoler les termes en x à gauche. La soustraction qui est à droite qui passe à gauche devient une addition. 8x plus 5x, ça fait 13. 13 fois x égale 130. Qu'est-ce qu'il faut multiplier par 13? Donc j'ai un nombre. Je le multiplie par 13, je trouve 130. Quel est le nombre du départ? 130 divisé par 13. Alors division, je peux la faire avec l'écriture fractionnaire ou l'écriture classique en ligne. Sauf qu'avec une équation, j'ai fait l'écriture fractionnaire, c'est quand même mieux. 130 sur 13. 130 divisé par 13, ça fait 10. Ben, tant mieux, ça nous rassure, on doit trouver un nombre entier. Hein. Un nombre de problèmes résolus, c'est un nombre entier. Donc, on peut répondre, le fils a résolu 10 problèmes. Puis, ce n'était pas demandé, mais puisqu'on sait qu'il a résolu 10 problèmes, combien de problèmes il n'a pas résolu? Eh bien, on fait 26 moins 10. On peut le rajouter. Petit bonus. 16 problèmes non résolus. Ça sera bien pour aujourd'hui. Merci.